on voit Moshe Rabbeinu qui s'exprime, se plaint, félicite, je ne sais pas comment on traduit, les Bnei Yisraël, Echa Esa Levadi, Torchachem, Umasachem, Verivechem. Le Midrash nous dit, il y a trois qui ont dit Echa. Moshe a dit Echa, comment puis-je supporter à moi seul votre casse-piétrie, comment on dit casse-pied en français? Vos plaintes. Et Masarem, votre charge, Rivrem et vos disputes. Pas mieux. Et donc, Moshe Rabbeinu en d'un côté, il vient dire au Bnei Israël, on est sorti d'Égypte, que je vous fait de vous un peuple, vous êtes grands comme des étoiles. Alors, je dis pas nombreux comme des étoiles, mais vous êtes grands. Alors, je dis, vous êtes puissants et grands comme des étoiles. Chaque juif a une force comme une étoile. Vous êtes des très grands. Et comme vous êtes très grands, c'est très difficile à vous gérer. Moshe Rabbeinu leur a dit, comment on pourrait seul supporter, diriger tellement de gens? Que le Shbourou lui a dit, prends-toi 70 personnes qui vont t'aider. Anashim Rachemim Vonim, et créez-vous des Saré Alafim, Saré Meot, Saré Ramishim, Saré Asaot, pour que le peuple soit un petit peu organisé, tu ne peux pas tout garder sur toi. En tout cas, Moshe Rabbeinu a dit Echa. Le Midrash continue. Et un autre qui a dit Echa, c'est Echa, dans l'Haftara de ce Shabbat qui va venir, Shabbat Chazon, Isaïe a dit Echa Aïta le Zona Kiryat Neemana. Comment la ville de Jérusalem, qui était une ville Neemana, pleine d'Emouna, est devenue une ville complètement prostituée, perdue, noyée dans la Avodah Zara. Echa, comment c'est possible? Et le troisième Echa de Jérémie, dans le livre de Echa de Tisha B'Av, Echa Yasheba Badad. Comment c'est possible que Jérusalem, Haïr Abatiyam, une ville pleine de monde, se retrouve complètement dévastée et seule et vidée de tous ses habitants? Il y a donc trois Echa ici, et le Midrash dit c'est en rapport avec le premier Echa qui n'est pas marqué ici, qui est marqué dans Chumash Bereshit, Parashat Bereshit, Akadosh Baruch Hu a dit à Adam Arishon après la faute, Ayeka. Je lis aussi Eka. Echa. Ayeka, où es-tu? Où es-tu? C'est-à-dire, les trois et quatre Echa qu'on a vus, c'est quand l'homme il est en dessous de ce qu'il devrait être. Le monde d'Akadosh Baruch Hu est parfait. Le soleil est toujours à la place où il doit être. Les feuilles, elles poussent là où elles doivent pousser. Et les poils des lapins, elles poussent exactement sur les lapins, pas sur les canards. Chaque chose est à sa place. Le monde d'Akadosh Baruch Hu est parfait. La seule chose qui n'est pas parfaite, c'est l'homme. L'homme, il est compliqué. L'homme est compliqué, c'est-à-dire, il a une possibilité, il peut être grand comme des étoiles, mais pouvait aussi être en tout. Si on ne sait plus où on en est, ça c'est le Echa de Adam Arishon, Ayeka, où tu es? J'avais fait de toi, ni Amarti Elohim Atem, ou venez Elon Kulchem. Vous des plus grands que les malachim. Achen Kadam te moutoun. Et vous allez mourir. Vous allez devenir des gens mortels. Ça, c'est la faute d'Adam Arishon. Même chose des Bnei Yisraël au moment du matin de Torah. Vous allez tomber de votre madriga. Je vous a donné une possibilité d'être très grand. Et si on n'est pas, on va dire, on n'a pas les yeux en face des trous, on ne vit pas en équilibre avec soi-même, on n'est pas ce qu'on devrait être, alors il y a un déséquilibre et puis l'homme tombe. Qu'est-ce qui est arrivé à Moshe Rabbeinu leur a dit? Vous êtes très grand. Mais pour rester très grand, il faut être très fort. Et le Moshe Rabbeinu leur a dit, vous allez maintenant vous approcher de tous les goïms d'Eretz Yisraël, Venishmatem Od, Veyarou Mikem, ils ont très peur de vous, Venishmatem, mais faites attention. À partir du moment où vous avez en face de vous des gens qui ont peur, on dit que je suis puissant. Si je suis puissant, Venishmatem, faites attention. La grandeur qu'un homme se sent, on va dire comme ça, un homme du jour au lendemain, il a gagné 3 millions ou 50 millions au loto, c'est très compliqué. C'est très compliqué, c'est très puissant, mais ça peut complètement déséquilibrer. Et Bnei Israël, Akadosh Baruch Hu les a sortis, les a élevés, Moshe Rabbeinu
Regardez comme vous êtes grand. Mais comment je peux faire? Comment veiller à ce que toute cette grandeur ne va pas vous déséquilibrer? Le problème, comme ça explique les Sfarim, chaque homme, on n'est pas des planches, on n'est pas des ordinateurs. On a des hauts et des bas. Même que dans mon programme, je suis très clair, mais il y a des jours où tout marche bien, des jours où rien marche. On vit, qu'on appelle ça Yemei Ahava, Yemei Sina, en sinusoïde, que de Baruch Hu nous a créé. À l'intérieur, il y a des jours où tout va bien, des jours où rien ne va. C'est comme ça que c'est construit. Que de Baruch Hu nous a construit comme ça. Le Rabbeinu Tam, dans Sefer Yachar, explique ça joliment. Il y a des Yemei Ahava, Yemei Sina, ça ne dépend pas de moi, ça fait partie d'une mission que Kadosh Baruch Hu a mis. Comme la lune, des fois elle est grande, des fois elle est petite. Mais aussi l'homme, des fois il est bien luné, des fois il est mal luné. Ça fait partie de la nature. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu veut de nous? Que dans les périodes qui sont bien, tu te prépares à affronter les périodes qui sont pas bien. Si dans les périodes bien, tu fais un chizouk de Shmirat Azarim, attention, je ne bouge pas, même que j'ai envie de lerner toute la nuit, c'est pas grave, j'ai dormi le matin. Si tu fais ça, alors quand tu n'iras pas bien, tu diras aussi, je vais dormir le matin. Tu ne vas pas toute la nuit, tu ne vas pas le matin non plus. Apprendre à Nishmartem, rester bien cadré. Toute la chokhma d'un homme, c'est que dans les périodes de Ahava, les périodes où tout va bien, apprendre à se cadrer, à profiter des bons manim pour prendre des bonnes habitudes. Quand tout va bien, alors attention, je dois faire mon Mishnah pour tous les jours, et mon Chumash, et ma Gemara, et mes Zdarim. Alors même quand tout ira mal, quand tout ne marche pas, tout est lourd, les Zdarim sont avec toi. Tu es protégé par ton cadre. Mais si tu vis sans cadre, tu ne vis pas Nishmartem Meod, alors quand ça ira plus, ben il ira plus. Alors ce qui ça, le Torah nous apprendre ici. Un homme, il peut être très grand, mon cher, mais nous êtes très grand. Mais attention, les Chaïtas, on peut aussi descendre très bas. Des petites gens, qui ont des petites avérotes, des petits nisyonotes, des grandes gens, plus un homme est grand, plus ses avérotes sont grandes, plus ses nisyonotes sont grands. Kol agadol mechavero, ils sont gadol, mais plus on grandit, plus il s'est agrandi. Alors autant rester petit, non, il va être grand. Parce que mes mitzvot aussi sont grandes. Je dois savoir que quand je roule avec une Ferrari, c'est pas comme quand je roule avec une bicyclette. On va beaucoup plus vite, mais c'est beaucoup plus dangereux. Et ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu a dit. Attention, j'arrivais pas moi à vous cadrer. Il faut apprendre à cadrer. C'est pour ça que j'ai demandé au Dejbourg qu'il envoie encore d'autres Dayanim pour m'aider à juger le peuple. Il faut que les gens soient cadrés, pour savoir où est ta place. Ça, c'est le grand problème de chacun. Maintenant, on va partir dans des yeshivot. Chacun doit savoir où est sa place. Vous venez ici, dans l'endroit où vous êtes les meilleurs de la yeshiva, au moins dans les 20 ou 30 meilleurs de la yeshiva. Vous allez arriver là-bas, vous êtes dans les 20 ou 30 les plus pires, les plus nuls de la yeshiva. Oui, sans exagérer. Et vous devrez savoir qui je suis et où je suis et pas tenir compte de l'extérieur. Je ne vis pas par rapport à mon image, par rapport à ce que je vis ce que je suis. C'est ce que Moshe Rabbeinu a dit. Apprenez à être aïeka, pas comme Madame Marichon. Où tu es? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as tué, tu as mangé du fruit interdit. Pourquoi tu as fait ça? Tu as voulu dépasser ta madriga. Vis avec ce que tu es, bien, clair, sois bien dans ta peau, et après tu arriveras à réussir dans l'initiative. Sinon, on arrivera, Khalila, aux autres Echa qui sont marqués dans Isaïe et dans Jérémie, Echa et Salevadi, Echa et Aïta le Zona, et ensuite Echa et Ashua Badat. Si on veut que ce soit positif, si on veut que ce soit bien, apprendre pendant les bonnes périodes à se cadrer.